Donc, je prends quelques minutes pour partager avec vous le parcours que les leaders religieux ont vécu avec l'administration municipale à Montréal-Nord dans les dernières années. On va voir, ça va prendre un petit peu comme trois étapes. Donc, en 2003-2004, les leaders religieux de Montréal-Nord ont été invités à une consultation par rapport aux besoins de la population de Montréal-Nord. Et suite à cette consultation, ils se sont dit, ils reconnaissent les mêmes besoins, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble pour contribuer nous aussi au mieux-être et à une culture de paix dans Montréal-Nord. Et ils se sont constitués dans un conseil des leaders religieux. À Montréal-Nord, on a trois formes de religion. On a les catholiques, les évangéliques et les musulmans. Il y en a d'autres. On a aussi témoins de Jéhovah, mais nous sommes. Donc, mais on a, et c'est-à-dire tous les leaders religieux qui étaient présents. Ensemble, les leaders religieux ont organisé bien des événements rassembleurs des trois communautés religieuses, mais à la fois culturelles. On reprend que c'est plus les Haïtiens qui sont dans les évangéliques, les musulmans, c'est plus les communautés arabophones. En tout cas, on a organisé des événements rassembleurs, des forums, des événements pour les jeunes, et toujours avec beaucoup de succès. Et pendant tous ces événements-là, les élus municipaux, provinciaux, de province et du fédéral étaient présents, participaient avec beaucoup d'enthousiasme dans nos événements et même les valoriser dans le vivre ensemble. On a organisé aussi, les leaders religieux étaient devenus un réseau important pour le CLC, pour son action bénévole, pour promouvoir comme une campagne pour le sang, des campagnes de prévention des maladies du rein, ou de promouvoir les événements dans l'arrondissement. Et aussi, à cette époque-là, les élus municipaux, le maire particulièrement, nous a appelés pour, par exemple, commémorer ensemble le décès, l'anniversaire du premier anniversaire du décès de Villanueva, ou lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. L'arrondissement avait ouvert un local pour recevoir les Haïtiens qui étaient tellement anxieux par rapport à pouvoir rejoindre leur famille. Ils avaient demandé qu'un leader religieux fasse une permanence dans le local comme une dimension qu'ils considéraient importante. À plusieurs reprises comme ça, la municipalité a fait appel aux leaders religieux pour commémorer, pour participer à des événements plus tragiques. La dimension spirituelle est essentielle. Puis en 2012, on passe comme une autre étape. C'est après la commission Bouchard-Taylor, ça commence raisonnable. En tout cas, on arrive à une nouvelle dynamique. Et l'arrondissement, on voit dans les journaux qu'il y a une consultation qui va avoir lieu sur les nouveaux règlements concernant les lieux de culte. On est plusieurs leaders religieux se présentent là et questionnent quelques affaires. Les seules réponses qu'on a, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et finalement, aucun des points qui ont été questionnés à ce moment-là par les leaders religieux présents n'a été pris en considération. Là, il y a eu comme un affolement parmi les leaders religieux et il y a eu une rencontre, alors là, c'est une mobilisation complète, plus de 25 leaders religieux se sont réunis, puis ont étudié ensemble les nouveaux règlements et ont mis sur papier des questionnements, des demandes, et ont demandé une rencontre avec le maire de l'époque. Rencontre qu'ils ont eue, le maire était un petit peu affolé parce qu'il a vu la foule à la porte, donc il a repris juste quelques représentants. Et la seule chose qu'il a eu à dire à ces gens-là, c'est « moi j'ai besoin de taxes, j'ai besoin d'argent, les communautés de foi, les lieux de culte n'apportent pas d'argent, ils sont des en-embauches, on veut des taxes ». C'est la seule chose, la seule argumentation qu'ils ont eu, aucune écoute. Donc, de retour en rencontre, les deux religieux ont décidé de s'adresser à la Commission des droits de la personne, parce qu'effectivement, il y avait des éléments, des règlements qu'ils considéraient être à l'encontre des droits et libertés de la religion. Leur dossier a été retenu par la Commission des droits de la personne. C'était un peu long à répondre parce que c'était pendant que la Commission traitait les problèmes de la charte de laïcité. Mais finalement, en janvier 2014, ils nous ont envoyé leur avis et exprimant qu'il y avait un aspect particulier qui de leur point de vue, était
à la Cour de la liberté religieuse et il remettait en question. L'avis en question, c'était que l'arrondissement voulait que ne participe à que la majorité d'un gros pourcentage de la population qui participe à un lieu de culte vienne du quartier de cette habitation, de ce lieu de culte, ce qui ne permettait pas l'établissement de lieux de culte, donc à la Cour de la liberté religieuse, et il remettait en question des aspects des règlements que l'arrondissement faisait, qui gérait les personnes plutôt que gérer les usages. Donc, à partir de là, les leaders religieux ont fait appel à l'arrondissement, demandé des changements au règlement. Ça a été des téléphones, ça a été des courriels. Je suis secrétaire, je vous dis, on a fait beaucoup de demandes, des appels, courriels, des lettres. Jamais l'arrondissement n'a voulu nous recevoir. Aucune communication a été complètement bloquée. Et comme dans tout ce contexte-là, le sentiment des leaders religieux, c'est on ne veut pas de nous. Okay? On ne veut pas nous voir. Directement, c'est ce que ça se résumait. On ne veut pas nous voir, on ne veut pas nous entendre, on ne veut surtout pas qu'on touche au reste des citoyens. Et les manifestations se préparaient quand finalement le maire, à ce moment-là, a démissionné et une nouvelle mairesse a été élue. Alors là, on arrive dans un nouveau contexte où la mairesse qui était venue nous rencontrer, comme tous les élus, quand ils sont dans l'élection, viennent toujours à lieu de culte pour se présenter. La mairesse, comme elle avait promis, a eu une écoute. Elle a reçu les leaders religieux une première fois. Et là, elle est vraiment à l'écoute. Et on a senti une reconnaissance du rôle important que jouaient les lieux de culte dans l'arrondissement, ou dans le vivre ensemble en général. Vous avez, dans la conférence d'avant, vous en a donné un bon bout. Et on a senti une écoute. Il y a eu aussi une reconnaissance à cette rencontre-là que la municipalité précédente avait vraiment ignoré de façon inacceptable les leaders religieux. Parce qu'à cette réunion-là, on a appris qu'effectivement, les règlements avaient été changés en fonction du premier article, de la première recommandation de la Commission des droits de la personne. Et les élus n'avaient même pas trouvé, ça a été changé à cause du Conseil des leaders religieux. Ils n'avaient même pas averti les leaders religieux qu'il y avait eu un changement. Et là, il y a eu un questionnement et clairement, la municipalité précédente ne voulait pas travailler en concertation avec les leaders religieux. Donc, on est dans une nouvelle dynamique avec une mairesse qui a une écoute, qui est conciliante, qui est même accueillante. On a eu une deuxième rencontre où finalement, le responsable de l'urbanisme nous a donné des réponses à la première lettre qu'on avait déposée au maire en 2012. Mais au fond, les réponses étaient plus une justification qu'une ouverture à une évolution ou un changement ou une consultation. Donc on en est là, un bel accueil, de l'écoute, une reconnaissance, mais on ne sait pas encore si l'écoute va aller jusqu'à une consultation qui pourrait amener à revoir certains aspects des règlements qu'on considère, parce qu'il y a l'aspect de la liberté religieuse, mais aussi il y a tout l'aspect de la reconnaissance du rôle que jouent les communautés de foi. Par exemple, un des règlements, c'est que d'abord, ce n'est que conditionnellement que les lieux de culte peuvent offrir des services à la communauté, et ces services ne doivent être offerts qu'exclusivement aux gens qui participent au lieu de culte de la communauté de foi en question. Donc, d'autres aspects, c'est qu'un lieu de culte ne doit pas avoir intégré dans sa bâtisse un espace de bâtiment. Des choses comme ça qu'on remet en question pourquoi, et les explications qu'on reçoit ne sont pas du tout éclairantes. Donc, oui, on était d'accord, on comprend la nécessité de règlement, de zonage, de règlement de gestion, d'un arrondissement et des responsabilités, mais ça se fait à partir de quelle attitude? Une attitude de reconnaissance ou une attitude de dire on veut des taxes et puis les lieux de culte sont des nuisances, donc on veut réduire les nuisances. Donc voilà. Bonjour, merci Isabelle. Alors je me situe dans la continuité et puis je vais faire rapidement pour qu'on puisse discuter. Comment penser la gestion du pluralisme? Alors voici quelques clés qu'on a au Canada et au Québec. Et puis Madame la juge Trahan va pouvoir certainement commenter à partir de là. Une première chose, c'est la polarisation des positions. Il faut en prendre conscience. On est tous ici des convertis. Je
Je pense qu'on l'est tous dans tous les sens du terme, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est pour la reconnaissance des religions. Hein? On est à l'aise avec le fait religieux. Ce n'est pas le cas de tous. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça. Et lorsqu'on parle de certains enjeux, les positions se polarisent beaucoup. Et elles ne changent pas beaucoup non plus. C'est ce que j'ai remarqué dans les dernières années. Hein? Les gens ont pris position pour divers types de laïcité, ceci ou cela. Alors ça fait partie du paysage. Ensuite, quels sont les niveaux de discussion? Et je vais arriver à celui de l'aménagement des libertés religieuses par les municipalités, puisque c'est de ce niveau-là dont Isabelle vient de parler. Ce qui est très acquis au Canada, c'est les droits et libertés individuelles. Ça, c'est remarquable, je crois, même s'il y a quelques contestations. Professer une foi, une croyance telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, c'est très avancé si on se compare à l'Europe. L'Angleterre est très avancée aussi, mais il y a plusieurs pays en Europe, par exemple, qui se méfient de ce qu'on appelle les sectes. Méfiance qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. On est beaucoup plus permissif sur le développement des diverses croyances. Alors, on peut dire qu'on est très avancé là-dessus. Là où on est plus allergique, ou je dirais rétif, c'est lorsqu'il est question des enfants. On l'a vu avec Lev Tahor, vous savez, ce petit groupe juif dont les enfants mineurs, on n'était pas sûr s'ils étaient bien traités, bien éduqués. Alors là, quand les enfants sont concernés dans un petit groupe religieux, on peut devenir plus méfiant. Hein? On est plus méfiant pour les enfants, on est plus méfiant pour la santé. Témoins de Jéhovah ont toujours des difficultés avec leur fameuse transfusion sanguine, hein, même si c'est reconnu pour les personnes majeures. On l'a vu avec le cas de cette jeune mère qui est décédée. Alors ça, je dirais que c'est les bas qui blessent. Là, ça teste nos limites, hein, la santé puis les enfants. L'autre niveau de liberté religieuse individuelle, à part professer une foi et puis vivre selon ses croyances, c'est porter un symbole religieux. Ça, c'est un autre niveau. Alors, la plupart des croyants n'ont pas de difficulté parce que la Fédération universelle, les catholiques, bien les musulmans, n'ont pas beaucoup de symboles ostentatoires. Hein, on dit ostentatoires. Mais les musulmans, lorsque les femmes veulent porter le foulard, les sikhs, le turban, ben là, c'est un petit peu plus visible. Le kirpan, là, bon. Alors là aussi, il y a des petites limites qui peuvent être testées, mais les décisions juridiques au Canada sont largement sympathiques aux libertés religieuses de ceux qui veulent porter des accessoires. Même si actuellement, avec les débats sur la neutralité, on s'interroge sur la limite qui a été bien exprimée par la commission Bouchard-Taylor. Oui, aux symboles religieux, mais qui? Les policiers, les juges doivent-ils porter des symboles religieux? Hein? Les représentants de la neutralité de l'État doivent-ils pouvoir porter des symboles religieux? Vous savez que Bouchard et Taylor ne s'entendaient pas là-dessus. Dans leur rapport, il y a une sorte de consensus, mais Taylor, lui, ne voulait pas limiter le port des symboles religieux, même pour les juges, les policiers. Alors, ils ont fait un compromis. Mais on est en désaccord là-dessus au Québec. Hein? Les positions peuvent varier. Ensuite, l'autre contentieux, c'est les congés religieux. Est-ce que ça doit être accordé indépendamment des autres congés, comme le demandait à un certain moment la Cour suprême du Canada, ou si ça doit être compté en surplus? Je pense que c'est un vrai débat. Et je sais que des gens religieux que je connais ont tranché pour eux-mêmes, et eux, ils ne comptent pas ça comme un congé en surplus. Ils offrent leur congé religieux parmi leurs congés réglementaires pour ne pas heurter et offenser leurs collègues au travail. Mais il reste qu'on a des désaccords là-dessus, puis ça se discute. L'autre niveau de discussion, c'est la neutralité de l'État. Alors, là, il y a toutes sortes de débats que je n'énumérerai pas. Mais on peut dire que la neutralité est assez avancée au Canada, même s'il y a une sympathie pour le christianisme, parce que, vous savez, vous allez me donner un chiffre, sur 33 millions de population au Canada, il y a combien de millions de chrétiens, à votre avis? De toute allégeance, à peu près? 15 millions. 22! Ça en fait des chrétiens, hein? Ça ne veut pas dire que c'est tous des bons chrétiens. Ça, ce sont des rois. Mais en tout cas, ça fait pas mal de chrétiens. Hein? Et puis, les musulmans, 1 million. Les sikhs, 455 000. Autres religions,
où on pourrait classer la Fédération universelle, c'est pas beaucoup, hein, c'est 131 000 personnes au Canada, c'est très minoritaire. Alors, bon, donc c'est sûr que c'est imprégné par le christianisme, le calendrier, les fêtes et tout ça. Hein? Et puis, on a des discussions sur les symboles. Quels symboles peuvent être permis où? Hein? Assemblée nationale puis Mont-Royal, il paraît que c'est pas pareil. Alors, vous voyez le genre, hein? Là où Isabelle nous amène, c'est le terrain monétaire. Ça, c'est un autre niveau. Et évidemment qu'il y a un contentieux, hein? Parce qu'il y a de l'argent. Alors, le gros débat là-dessus, c'est est-ce que l'État donne un support direct ou indirect aux religions? Support direct, on peut dire qu'il y en a très peu au Canada si on compare à l'Europe. En Europe, il y en a beaucoup de support direct. Il y a beaucoup de subventions des religions, même en France, hein, qui subventionnent les lieux de culte. Alors, il y a très peu de support direct. Le seul, à mon avis, qui pourrait être considéré comme direct, c'est les aumôneries, armées, prisons, hôpitaux. Mais même là, de plus en plus, ça devient plutôt spirituel. Hein? Mais malgré tout, comme il y a des grandes représentations des grandes religions comme le christianisme, ben c'est sûr qu'il y a plus d'aumôniers ou d'animateurs spirituels qui s'identifient à la tradition chrétienne, mais ils sont obligés de respecter la liberté religieuse de leur public. Hein? Hôpital, prison, armée. Ils ne peuvent pas forcer quelqu'un à endosser une religion. Ils doivent servir toutes les personnes qui sont là. Mais il reste quand même une sorte de support direct. Indirect, c'est les exemptions de taxes. Yes. Alors ça, c'est quelque chose. Hein? Non seulement le lieu de culte où on est ne paie pas de taxes foncières, hein? Mais en plus, la résidence du leader qui est en charge du culte, à sa résidence, il ne paie pas non plus de taxes foncières. Alors voilà. Là où ça devient un peu difficile, c'est le cas dont Isabelle a parlé. Qu'est-ce qui advient dans une municipalité, on parle de l'arrondissement Montréal-Nord, où il y a une multiplication des lieux de culte d'une dénomination? Jusqu'où on va permettre ça? C'est ça la question. Hein? Jusqu'où on va permettre la multiplication? C'est un vrai problème pour les villes, surtout si elles ont peu d'espace. Hein? Ici, on est dans l'arrondissement Saint-Laurent, c'est mon arrondissement, je le connais bien. Je peux vous dire qu'il y a de l'argent ici. Savez-vous pourquoi? Il y a du terrain. Il y a du terrain. À côté d'ici, là, quand vous sortirez, vous irez voir Bois-Franc, Nouveau-Saint-Laurent. Ce sont toutes des maisons qui datent de 20-25 ans. Bombardier a laissé son terrain d'essai d'avion à un certain moment et c'est devenu Bombardier Immobilier. Vous savez que depuis 20 ans, la ville encaisse des millions de dollars de plus en taxes à cause du développement de Bois-Franc. Et il y a encore des terrains vacants pour permettre aux industries de s'installer. C'est unique. Il y a plusieurs villes dans la région de Montréal qui n'ont plus un seul terrain. Alors, il faut prendre ça en considération. Quel est le contexte de Montréal-Nord au plan de l'espace disponible? Hein? Et c'est là que c'est vrai que les revenus sont importants parce que les revenus assurent les services aux citoyens. Alors, je suis très sensible à ce que Mme Lorrain a dit. Elle dit, écoutez, ils n'ont pas écouté les leaders. D'après ce que j'entends, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été des plus diplomatiques. C'est vrai que dire à un groupe religieux, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est des taxes, c'est pas très gentil. C'est pas ce qu'on appelle prendre quelqu'un dans le sens du poil. Hein? Vous connaissez l'expression. Mais alors, là où il faut reconnaître, cela dit, que les leaders religieux de Montréal-Nord ont été entendus, puis ça, c'est propre au Canada, aux États-Unis, puis on ne trouve pas cette facilité d'accès en Europe. Ils ont pu aller à la Commission des droits de la personne, ils ont été entendus, leur cas a été analysé. Très important. Et ils pourraient faire appel s'ils ne sont pas satisfaits de l'avis. Ils pourraient aller au tribunal. Hein? Vous comprenez? C'est possible. Et c'est correct d'aller au tribunal. Si on veut qu'un juge regarde ça de plus près, pourquoi pas? Hein? Mais alors, je n'ai pas le temps de commenter la décision, mais ce que Isabelle vient de dire, qu'on a demandé à la Ville de ne pas restreindre l'accès aux lieux de culte aux seuls habitants du quartier, la Commission des droits leur a donné raison. Et c'est pour ça que la Ville a modifié son règlement. C'est comme ça que ça marche une société de droit. C'est merveilleux.
Mais la commission des droits ne leur a pas donné raison sur tout. Elle dit, vous savez, les municipalités ont des contraintes de gestion qu'une cour doit respecter. Hein? Alors, si les leaders religieux veulent franchir une autre étape et aller au tribunal pour approfondir la question, pourquoi pas? Hein? Mais je crois aussi que les groupes religieux doivent s'interroger. Hein? Il faut que ce soit dans les deux sens. Hein? Oui, il faut plus de reconnaissance de la part des groupes religieux, mais il faut aussi comprendre les contraintes des villes. Hein? Ils soulèvent la sécurité des lieux de culte, hein? leur entretien adéquat, le fait que parfois le voisinage est dérangé, et je vous laisse, c'est mon dernier mot, sur un exemple. Parmi les haïtiens évangéliques, puisque c'est d'eux dont il est question, il y a plusieurs types de groupes. C'est comme les musulmans, hein, c'est comme les protestants, ils ne sont pas tous pareils. Hein? Alors moi, je connais un pasteur évangélique à qui j'ai longuement parlé de cette situation. Et voici quel a été son choix. Lui, il s'est installé ailleurs à Montréal. Et il m'a dit, je comprends les villes. Je ne leur demanderai jamais de m'accorder un permis de lieu de culte. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté un endroit, je paie des taxes, je loue le logement du haut, et je fais des compromis avec le voisinage pour vivre en harmonie. Je consomme dans les commerces environnants, puis il dit, tout va très bien jusqu'ici. Donc, on n'a pas là le même son de cloche. Hein? On a une sorte de stratégie d'un pasteur pour installer sa communauté qui tient compte des contraintes qui sont exprimées par la municipalité. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est à voir, évidemment. Mais moi, j'inviterais le Conseil des leaders religieux, s'ils persistent dans leur argumentaire, à demander d'aller au tribunal pour approfondir la question et tous les aspects du dossier, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Ça a pris combien de temps? J'ai tellement prise que... Bon, OK, on est correct. On est correct. On est correct. On ne se fera pas taper sur les doigts. Non. On va d'attendre. D'accord. Merci. Alors, évidemment, c'est toujours une situation délicate quand je ne suis pas ici. Le caveat que je vais mettre avant de commencer, c'est que même si je ne suis plus juge, je parle quand même à titre personnel. Là, je ne représente pas l'institution dont j'ai fait partie pendant plusieurs années. Parce que je ne voudrais pas que ce soit pris, ce que je vais dire, comme étant la position officielle de qui que ce soit à la Cour ou des tribunaux, d'une part. D'autre part, si je suis ici, c'est que j'éprouve beaucoup d'amitié pour Daniel Picot, qui m'a demandé de venir ici malgré un horaire un peu chargé aujourd'hui. Finalement, je pense que je vais quand même parler de façon, parce que je ne suis pas universitaire, j'ai des tas de complexes devant les gens qui ont des doctorats et tout ce que vous voudrez, et ces brillants esprits, parce que c'est des gens qui viennent nous éclairer en cours. Si on rend des bons jugements en cause parce qu'on a des bons avocats puis des bons témoins experts, puis là, on écoute attentivement ce que tout le monde nous dit, puis on fait une belle salade, et puis on sort ça. Puis quelquefois, les jugements sont bons, d'autres pas, même s'ils sont bons, les parties les portent en appel, puis même s'ils sont bons, la cour d'appel nous renverse. Ça fait partie de la vie. Et puis, il faut qu'on accepte ça. Puis, c'est encore, quand vous disiez, et une autre remarque préliminaire, quand vous disiez tout à l'heure, professeur Lefebvre, que c'est bien d'aller devant les tribunaux, c'est probablement le seul endroit, les tribunaux, où les choses se discutent de façon non démagogique. Parce qu'il y a des règles qui doivent être respectées et parce qu'on le fait à partir de principes de droit qui sont des principes où il n'y a rien de démagogique. Et ensuite, selon la preuve. Et il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients parce que c'est coûteux. Il y a un autre inconvénient, les gens reprochent aux juges, dans certains cas, d'intervenir et de prendre des décisions que les politiciens devraient prendre. Alors, il faut faire extrêmement attention.
Mais sur cette question de... Et j'entrerai pas dans la situation très particulière de Montréal-Nord, parce que je dois dire que, bien que je vous ai écouté attentivement, j'ai pris quelques notes, je la connais pas assez bien et je connais pas tous les tenants et aboutissants, parce que ça, c'est l'autre caveat. Depuis que je suis à la retraite, j'ai tourné la page, je ne fais plus de droit, je me laisse aller à mes passions pour l'art lyrique sous toutes ses formes. Et je pourrais vous faire un exposé sur l'état de droit à l'opéra. Ce serait passionnant, surtout si je peux faire des exemples. Alors, ce que je voudrais peut-être qu'on mentionne ici, pour qu'on fasse un peu attention, il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais vous entretenir. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est que la laïcité? La seconde chose, c'est le pendant de la laïcité par rapport, enfin, la contrepartie de la laïcité qui est la liberté de religion, d'exercer sa religion, et finalement, nous mettre tous en garde les uns et les autres contre les sentiments de peur qui peuvent animer nos sociétés contemporaines face aux grands changements sociaux qui se produisent. Mes ancêtres, moi, sont arrivés au Canada, en Acadie, en 1636. Alors, je dis toujours que je suis très, très fière de ce qu'eux et les autres qui sont venus, puis au cours des siècles, du pays qu'ils ont créé, cette terre d'ouverture, de tolérance qu'ils ont créée et qui fait en sorte qu'il y a des tas de gens, de tas de pays qui veulent venir s'installer ici. Et ça me rend très fière parce qu'il y a peu de pays au monde qui sont comme ça finalement. Les gens vont dans certains pays, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Mais ici, les gens viennent vraiment parce que quand on va à l'extérieur et on entend les gens parler de ce qu'on est, on voit qu'ils apprécient justement ces questions de tolérance. Alors, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Il y a eu, quand Daniel Picot m'a envoyé des renseignements au sujet de ce colloque, il a fait allusion à un colloque qui avait eu lieu il n'y a pas si longtemps, en 2014, et c'était laïcité et religion et la cohabitation possible. Et le thème était plutôt, ça c'était le thème d'un texte que j'ai vu dans les actes, mais le thème était la question religieuse dans un État laïque, la religion doit-elle être écartée de la vie publique? Et une des choses que j'ai apprises dans ça, c'est que la fameuse loi, parce qu'au Québec, on se réfère très souvent à ce qui se passe en France en ce qui concerne la laïcité. Et je voudrais nous mettre en garde contre ça. Nous ne sommes pas la société française et, à mon avis, mes ancêtres ont beau être gaulois, et là aussi je suis très fière de mes ancêtres gaulois, mais nous ne sommes pas gaulois, nous ne sommes pas français, nous vivons en Amérique du Nord et nous vivons justement dans ce pays que des gens qui ont quitté la France ou qui ont quitté l'Angleterre ou qui ont quitté tous ces pays-là sont venus construire ici parce qu'ils ne voulaient pas continuer à vivre. Et c'était pas comme en Australie, là, des bandits qu'on envoyait au loin, c'était de bonnes personnes. Alors, il faut, c'est vrai, mon ancêtre était maréchal Ferrand, c'était le seul qui savait lire et écrire et compter, puis il a été le syndic de Port-Royal. Alors, un bon gars. Ça voulait dire le maire de Port-Royal à l'époque. C'est un bon gars, là, je suis prêt à le défendre. Mais quand la loi sur la laïcité a été adoptée en France, celui qui en a été le champion faisait référence, paraît-il, si je me fie à l'article que j'ai lu dans les actes de ce colloque, à ce qui se passait au Canada et au Québec en particulier. Donc, le modèle qui a été utilisé en France était un modèle de laïcité qui était déjà assez bien avancé ici. Et si on oublie souvent, nous nous sous-estimons beaucoup. Que ce soit, quand je parle du Canada, ça inclut le Québec, et quand je parle du Québec, ça inclut quelquefois le Canada, parce que, bon, à table tout à l'heure, on faisait des distinctions sur les façons de traverser les rues et de conduire dans les provinces, dans les différentes provinces. Alors,
je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'on a établi des choses qui fonctionnent bien ici. Il y a eu des Juifs, par exemple, dès le début de la colonie. Il y a eu des personnes, que ce soit à Québec, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit partout, là, ces personnes-là ont influencé nos sociétés, se sont intégrées dans certains cas à la société de la Nouvelle-France, à la société française, à la société québécoise, et se sont même convertis, puisque vous parliez de conversion tout à l'heure dans certains cas, parce que, évidemment, la majorité étant ce qu'elle était, ils sont passés à ça. Il y a eu, on a côtoyé, avec toutes les difficultés que ça a représenté, les catholiques romains et les protestants après 1759, mais il y a quand même eu une cohabitation qui a existé. Et je parlais la semaine dernière à des personnes qui ont grandi en Abitibi, et j'ai appris là aussi quelque chose. C'est des personnes qui sont dans les 70 et 80 ans et elles sont allées, elles ont grandi là, les parents les ont amenées là et elles disaient, on avait des Juifs, bon, des catholiques bien sûr, des protestants, des Juifs, il y avait même des musulmans qui étaient là à l'époque et il y avait des tas d'autres personnes. Qui croirait que des villages comme Val-d'Or et Noranda avaient ces mélanges de sociétés et il y avait également des gens de Chine qui étaient là. Alors, on a une société qui est diversifiée depuis bien longtemps et qui a su créer des choses pour justement faire en sorte que ce vivre ensemble existe. Il y a des explosions qui existent en ce moment, là, parce on est dans une période charnière. Jacques Attali a écrit en 1992 un livre qui s'appelait 1492 et il comparait l'époque à laquelle on vit maintenant, un peu l'époque entre le Moyen-Âge et la Renaissance, à cause de brassage d'idées, à cause d'évolution sociale, à cause... à l'époque, il comparait Christophe Colomb et ses aventures sur les mers à l'ouverture que nous donne Internet, et puis il comparait les grands déplacements de population à ce qu'on connaît maintenant avec toutes les crises migratoires. Et je pense que c'est assez vrai, cette période de transformation. Mais dans ça, comment définit-on la laïcité? La laïcité, c'est l'obligation qui est imposée à l'État de ne pas préférer une religion plutôt qu'une autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est important dans un cas comme ici, où la religion, au Canada en général et au Québec en particulier, au Québec, la majorité a été catholique pendant bien longtemps. Elle se dit encore catholique, même si ce n'est que de nom, bien souvent. Et dans le reste du pays, ben, c'est la même chose, puisqu'on a 22 millions de citoyens sur 37 qui sont chrétiens. Alors, je pense que c'est très important dans des pays comme ça de justement avoir une certaine forme de laïcité. On a vu les excès que ça a donné autrefois quand on ne les a pas respectés. On n'a pas respecté ça. Et il n'y a pas si longtemps, mon père me racontait des tas d'histoires dans le temps de la guerre et puis dans le temps du Duplessis et de Monseigneur Charbonneau, qui avait été envoyé en Colombie-Britannique parce qu'il avait des idées trop à l'avant-garde pour ici. Et cette laïcité, elle ne doit pas... Elle est confrontée ou est-ce qu'elle s'oppose? On ne peut pas vraiment dire qu'elle s'oppose. Là, vous voyez tout mon esprit juridique qui revient parce j'ai des amis qui trouvent que c'est bien effrayant comment j'insiste sur les mots, puis je dis, ben, t'as dit tel mot, t'as pas dit telle autre chose, ça veut dire ceci. Alors, imaginez les discussions qu'on peut avoir quelquefois, mais c'est ça que les avocats font devant nous. Hein. Ils nous plaident sur... Ils vont monter les mots en tête d'épingle dans certains cas. Alors, en parallèle à la laïcité, il y a toutes ces questions de liberté de religion et de liberté de l'exercice de la religion. Et c'est cette autre valeur qui doit être respectée par l'État, puis être respectée par
les citoyens qui ne sont pas de la même religion. Et ça s'applique à toutes les religions, pas uniquement aux religions minoritaires, mais aussi aux religions majoritaires. Et c'est quelque chose qu'on retrouve et qui a posé énormément de questions, qui a brassé notre société récemment, parce qu'il y a eu des causes qui sont allées justement devant les tribunaux. Et qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce que les tribunaux ont demandé, ont exigé comme critère? D'abord, il faut que des preuves soient portées devant les tribunaux. On ne peut pas décider dans l'abstrait, parce qu'une chose qui me frappe très souvent quand on entend le commun des mortels ou quand on voit des affirmations péremptoires qui sont faites, que ce soit sur Facebook, dans les blogs, dans les journaux, à la télévision, sans parler de M. Trump, c'est des affirmations péremptoires sur des tas de choses sans qu'on regarde vraiment quels sont les faits. Alors, devant les tribunaux, quand on arrive, que ce soit avec l'affaire du Kirpan dans le dossier Moultani, que ce soit avec l'affaire des Soukottes, là, on est pas trop loin d'Outremont, puis les Soukottes, c'était les petites cabanes que les Juifs doivent mettre à l'époque de la fête de la Souka, qu'ils doivent mettre à la fête de la Soukotte. Il faut qu'on fasse attention encore aux mots. C'était dans les... comment ça s'appelle cet édifice-là? Le sanctuaire, merci. Et puis, c'est intéressant parce que je relisais la cause, c'était dans la partie près de la rue Goyer, où il y a beaucoup, c'était pas la partie de Wilderton, c'était la partie de la rue Goyer, où il y a beaucoup de monde sur la rue North Crest, là, où il y a beaucoup de monde qui sont des Juifs dans ce coin-là. Alors, c'était pas l'autre partie. Alors, dans tous ces cas-là, on demande des preuves des pratiques religieuses, mais on se fait mettre en garde. Le juge n'a pas, ou la juge n'a pas à arbitrer, à savoir si telle pratique est la bonne pratique ou telle autre pratique n'est pas la bonne pratique. Ce qui est important, c'est que la croyance soit sincèrement, il faut qu'on croie sincèrement que telle chose est exigée par la religion. Dans l'affaire du Kirpan, il s'agissait de Sikhs orthodoxes. Alors, c'est comme les Juifs orthodoxes. On a des Juifs très relax. Moi, j'ai des amis Juifs qui vont manger des crevettes alors qu'ils ne peuvent pas manger ça chez les orthodoxes. Et j'en ai une qui mange du porc sans aucun problème. J'ai des amis musulmans qui, à l'occasion, vont prendre du vin, là aussi sans aucun problème, mais ils se disent, ils sont musulmans. Alors, quelle est la croyance sincère? Et ces Sikhs très orthodoxes, le jeune homme qui était probablement très zélé et probablement très convaincu, là, il n'y avait pas encore tout son sens critique et puis pris du recul par rapport à certaines choses comme on en prend souvent dans la vie. Pour lui, c'était important d'avoir un vrai kirpan, ce vrai petit poignard en métal et tout. Alors, la Cour en est venue à la conclusion que les propositions d'entente qu'il y avait eu, parce qu'il y a eu une entente entre la commission scolaire et la famille, que c'était une proposition qui constituait un amendement, un accommodement raisonnable. Alors, c'est sûr que pour des raisons de sécurité, il faut que j'arrête, je suis une incorrigible bavarde. Quand j'étais en cours, il fallait que je me taise puis que j'écoute. Maintenant que je peux parler, je parle. C'est juste que j'aimerais qu'on ait un petit peu de temps pour oui. des questions. Alors, je vais juste arrêter là-dessus. Disons, dans ce cas-là, je peux peut-être arrêter, puis s'il y a des questions sur le sujet, j'expliquerai un petit peu plus longuement. Mais c'est ces choses-là qui sont très importantes. Il faut qu'il y ait cet équilibre donc entre ce qu'est l'État et jusqu'où l'État, ou de quelle façon l'État doit rester absent, ne doit pas favoriser les religions, et par contre, de quelle façon les citoyens doivent accepter que des gens d'autres religions puissent manifester leur religion. Je déciderais, moi, d'avoir un reposoir de la fête Dieu chez moi.
ça n'existe plus, là, mais ça existait dans notre jeune temps, ça. J'espère que mes voisins juifs accepteraient que j'ai ça. Le jour où je faisais encore ma crèche sur mon terrain de Noël en avant, les voisins l'acceptaient, mes voisins hassidiques l'acceptaient, sauf que mes voisins, les autres voisins qui ont déménagé, là, il y a une famille qui a déménagé, et bien ceux-là, on parlait de catholiques ou de gens de tradition chrétienne, ces gens-là n'ont eu aucune éducation religieuse, et les enfants, le père me racontait que les enfants, quand ils ont vu ça, ont dit, ben mon Dieu, on pensait que l'Halloween était fini. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention. Il y a des chrétiens, les populations qui se disent chrétiennes, il y a ce grand vide, et ce grand vide cause souvent des tas de problèmes, et quand je parlais de peur, c'était ça. Et si on veut parler de peur, je pourrais répondre aux questions, mais une des choses qui m'a énormément inspirée dans ma façon de voir les choses, c'est le livre de Camille Malouf a écrit en 1998 à la suite des événements dans les banlieues de Paris. Et les Français se sentent envahis quelquefois, mais les Français n'intègrent pas toujours nécessairement leur minorité. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Jusqu'à présent, on les a en général au Canada et au Québec intégrés, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire, mais intégrer en les respectant. Parce que tout est une question de respect, d'acceptation. Et puis, moi j'ai des amis qui disent on ne peut pas changer. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on change, parce que qu'est-ce que vous voulez? Je regarde mes neveux et mes nièces, ils ne vivent pas comme je vivais. Je leur raconte des fois des affaires, comment j'obéissais à mes parents, même quand j'avais 18 ans, parce que dans ce temps-là, à 18 ans, on n'était pas majeurs, puis on obéissait encore à nos parents. Pensez-vous que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui? Non. Alors, il faut qu'on évolue, puis il faut qu'on change, et puis il faut qu'on s'adapte. Alors, voilà, Madame la Présidente, je répondrai aux questions que vous avez. Alors, et malheureusement, si c'est tout enregistré, ça, ben, on fera un peu attention à ce que je dirais.